Aujourd'hui, on va parler d'enseignement, de chirurgien et d'écorché. Direction l'ancienne école de médecine navale de Rochefort en Charente-Maritime. 1666, Louis XIV choisit une minuscule seigneurie le long du fleuve Charente pour y créer de toutes pièces un arsenal. Rochefort vient de voir le jour. On y construit notamment l'impressionnante Corderie royale, l'un des monuments les plus visités du département. Mais il existe un patrimoine moins connu et pourtant tout aussi exceptionnel. La première école de médecine navale et tropicale au monde créée en 1722. Elle était intégrée à l'immense hôpital maritime, alors le plus moderne du royaume. L'objectif était de former les médecins et les chirurgiens qui embarquaient sur les navires. Dans cette antenne du Musée national de la marine, on découvre les étonnantes collections qui servaient de support à l'enseignement. Des instruments de chirurgie, bistouri, scalpels, des prothèses, des crânes, des squelettes d'animaux. Sans oublier ces deux corps humains disséqués, surnommés parfois les écorchés. Ou encore ces panneaux d'artériologie et de névrologie avec l'ensemble du réseau sanguin et tout le système nerveux. Des pièces uniques au monde. On peut également visiter la bibliothèque de l'école. Parmi les 25 000 ouvrages, des livres de médecine bien sûr, mais aussi des récits, des voyages d'exploration aux quatre coins du monde auxquels ont participé ces médecins, notamment la célèbre expédition de La Pérouse à la fin du XVIIIe siècle. Durant plus de 250 ans, Rochefort fut, grâce à cette école, une référence dans l'enseignement de la médecine et des sciences. Si vous passez par Rochefort, je vous recommande fortement d'aller visiter ce musée, sans aucun doute l'un des plus surprenants de France.